Alléluia, bonjour. Bonjour. Ça va? Eh bien, le pasteur, il a pris la peau d'un évangéliste ce matin. Et il m'a boosté. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour les beaux chants. Merci pour la grâce de Dieu qui nous envahit. Et puis j'ai bien aimé ce chant-là. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Il faut que je t'explique ce que Dieu a fait pour moi. Et je prends cet exemple souvent. Vous savez, j'ai un oranger chez moi. Et si je te dis, tu sais que l'orange est très sucré, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu m'as goûté. Hein? Amen pour Tu moi. vas me dire oui ou bien tu vas me dire non. Pourquoi tu vas me dire non? Tu sais pas. Amen pour moi. Mais si je t'apporte une orange, et puis je te donne l'orange, tu vas réaliser que est sucré, très sucré. Amen. Et c'est ça. C'est ça. Bien souvent, lorsqu'on évangélise, on dit aux gens que Dieu a fait des choses merveilleuses dans ma vie. Les gens ne comprennent pas. Mais il faut venir. Comme a dit le pasteur, il doit accepter Jésus-Christ. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ, la Bible nous dit que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais quand même chanter un chant, pas trop long, puisque c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Merci Seigneur. Ce n'est plus le moment d'avoir des soucis. Jésus est entré dans ma vie, oh oui. Il a souffert pour moi en mourant sur la croix. Jésus est entré dans ma vie. J'ai cherché, et je n'ai rien trouvé. J'ai cherché, et je n'ai rien trouvé. Jusqu'au jour où j'ai trouvé le bonheur de ma vie. Jésus est entré dans ma vie. Amen. J'ai cherché peut-être dans la religion, j'ai pas trouvé. J'ai cherché dans les marabouts, j'ai pas trouvé. Dans les diseuses de bonne aventure, j'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé le bonheur en Jésus-Christ. Amen. Donc il y a une jeune sœur qui devait témoigner, je ne sais pas si elle est là. Je ne la vois pas. Tu n'es pas là, ma sœur, qui devait témoigner. Non? Elena, tu n'es pas là? Eh bien, c'est pas grave. Jésus est vivant. Donc, on va prendre la parole de Dieu dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 33. Verset 11. Vous savez, c'est un livre qui est très difficile à comprendre, c'est l'Ancien Testament, mais la parole de Dieu est merveilleuse. Alors, Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Il est dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. Dis-leur. Et ce matin, je veux vous dire que Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. C'est ce qu'il dit, hein? Dis-leur, je suis vivant. Et vous savez que on nous a présenté un Dieu qui est mort. Vous savez, lorsque vous passez dans les croisées, vous voyez une croix, vous voyez quelqu'un qui est dessus, souvent sa tête est penchée comme ça. Il y a une couronne. Donc, on nous a présenté un Dieu qui est mort. Un Dieu qui est très loin. Un Dieu qui n'entend pas nos prières. Un Dieu qu'il faut faire plein de choses pour arriver jusqu'à lui. Des pèlerinages, des prières, il y a des livres de 44 prières. Hein?
il y a tout ça. Donc, un Dieu qui est très loin. Et le Seigneur Jésus, dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 17, Apocalypse 1, verset 17, alors là, c'est Jean qui parle. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Verset 18. Et le vivant, il dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du... Amen. Donc c'est Jésus. C'est vrai qu'il a été crucifié sur cette croix. C'est vrai qu'il a été enseveli. Mais la Bible nous dit que le troisième jour, amen, il est ressuscité des morts. La mort n'a pu le tenir captif. Et la Bible nous dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc Jésus a vaincu la mort. Donc Dieu dit qu'il est vivant et Jésus dit qu'il est vivant. Amen. Nous servons un Dieu qui est vivant. Il y a ce chant qui dit, mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans ma vie. Je le sens tout autour de moi. Amen. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Alors, Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, on va continuer. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Et puis là, il dit ce que je désire. Un mort n'a pas de désir. Hein? Quelqu'un qui est mort, il n'a pas de désir. Et souvent, lorsque je vais dans une veillée, mes bien-aimés, il y a quelque chose qui m'étonne. C'est parce que, il n'y a pas longtemps, là, j'ai été dans une veillée, il y a beaucoup de personnes. Les gens parlent. Tout le monde parle. Mais j'ai remarqué, il y a une seule personne qui ne parle pas. Ah. Il y a une seule personne qui ne parle pas. Tu peux aller, tu peux la secouer, tu peux parler. Personne reste à sa position. Et des fois, je crois qu'il faut réfléchir. Parce qu'on pense souvent que ça arrive aux autres. On ne pense pas un jour que ça va nous arriver. Mais si Jésus n'est pas revenu, on sera comme tous dans ce cercueil-là. Il faudra réfléchir à ça. Alléluia. Donc, le Seigneur dit ce que je désire. Puisqu'il est vivant, il désire quelque chose. Il dit, ce n'est pas que le méchant meurt. Et vous savez, dans la Bible, le méchant, ce n'est pas celui qui est agressif, ce n'est pas celui qui tue, ce n'est pas celui qui fait toutes ces choses-là. Hein. Le méchant dans la Bible, c'est celui qui refuse de connaître Dieu. C'est ça le méchant dans la Bible. Celui qui refuse d'obéir à Dieu. Ben oui, si tu refuses de connaître Dieu, si tu refuses d'obéir à Dieu, eh bien voilà, le Seigneur te dit que tu es un méchant. Celui qui rejette la grâce de Dieu. Et je vais souvent parler de la grâce ce matin. Celui qui rejette la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce est une faveur imméritée. La Bible nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Amen. La grâce, c'est un don de Dieu. Amen. Et comme j'aime à dire, vous savez, il y a tellement de roulements. Les gens font plein de roulements. Il y a même les prix, concours, Renaudot, et puis j'en passe. Mais le plus beau roulement, mes bien-aimés, c'est Jean 3,16. Est-ce que vous avez compris ça? Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. C'est pas merveilleux ça? Donc Dieu a tout fait pour l'homme. Et Jésus, avant de mourir, il a dit cette parole
tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Combien de personnes, combien de gens ont perdu tout espoir, ont sombré dans le désespoir? La cigarette, l'alcool, la dépression. Vous savez que la France, c'est le pays qui consomme le plus de cachets pour la dépression. Mais ce matin, je viens te dire qu'il y a un espoir pour toi. Je viens te dire que même si tu es le pire des pécheurs, il y a un espoir pour toi. Amen. Amen. Seulement, comme disait le pasteur ce matin, il faut reconnaître ton état de péché. Il faut reconnaître. Et la Bible nous dit que Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Mais non. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les pécheurs. Amen. Et l'apôtre Paul disait, je suis le premier. Donc, le péché, mes bien-aimés, c'est une maladie incurable. Vous savez, aucun docteur ne peut anéantir cette maladie. Le péché est vraiment une maladie. La Bible nous dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le même chapitre, verset 6, verset 23, il dit, car le salaire du péché, donc le péché a un salaire, il faut comprendre ça. Hein? Le péché a un salaire, c'est la mort. Et quand on parle de mort, ce n'est pas la mort physique, hein? C'est la séparation d'avec Dieu. Seulement, il faut reconnaître notre état de péché. Alléluia. Et on continue, il dit, ce n'est pas que le méchant meurt. Donc, souvent, lorsqu'on parle de mourir, on pense mourir physique, mais ce n'est pas ça du tout. Je parle de la mort spirituelle, donc de la séparation d'avec lui. Et souvenez-vous, lorsque Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un jardin extraordinaire en Éden. Et il a tout mis. Tout mis. Et puis, il a aussi mis quelque chose. Il a mis 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et puis, il a donné cette, comment dirais-je, je ne vais pas dire cette défense, mais il a cet ordre, voilà, merci. Il a donné cet ordre à Adam, il a dit, tu peux manger de tous les fruits, hein? Mais par contre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons très bien que nous avons un ennemi là qui s'appelle le diable. Il a pris la forme d'un serpent, et puis il est venu, et puis il a trompé Ève. Et Ève même a donné ce fruit à son mari. Et la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout de suite, ils se sont cachés. Ben oui, ils se sont cachés. Donc, ils sont sortis de la présence de Dieu. Et M. Adam n'est pas mort tout de suite. Hein? Il est mort, il avait 900 et quelques ans. Mais par contre, il est mort spirituellement tout de suite. Et ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent. Donc, vous avez compris cela. Vous allez peut-être tous mourir physiquement. Mais la mort la plus dangereuse, c'est la mort spirituelle. La séparation d'avec Dieu. C'est ça. Ça, c'est très important. Et Jésus est venu, la Bible nous dit, pour détruire la mort. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Donc, cette mort spirituelle, Dieu a déjà réglé ce problème. Dieu a réglé ce problème avec Jésus lorsqu'il était sur la croix. La Bible nous dit qu'il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Et si nous prenons Jean chapitre 8, verset 51, 8, verset 51, Jean, l'évangile de Jean 8, 51, il dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Là, c'est pas la mort physique non plus. Hein. Ça, c'est la mort spirituelle. Il ne sera jamais séparé de moi. Amen. Puisque la Bible nous dit, je viens de prendre ce verset avec vous, Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. Donc Dieu a déjà réglé ce problème de mort spirituelle. Donc si vous êtes en Jésus, vous allez peut-être mort physiquement, mais spirituellement c'est réglé. Amen. Et dans le même chapitre, chapitre 11, verset 25, même chapitre de Jean, chapitre 11, verset 25, vous savez, c'est deux sœurs et un frère. Jésus les aimait. Amen. Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie, et Jésus aimait Lazare. Et puis, la Bible nous dit que Lazare meurt. Donc, je passe sur ça. Alors, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt physiquement, il vivra. Amen. Donc, ce problème-là est réglé. Ce que vous avez à faire, c'est accepter Jésus. Amen. C'est réglé pour toi. Par contre, il faut que tu prends la parole de Dieu au sérieux. C'est ça, si tu prends la parole de Dieu au sérieux, si tu acceptes Jésus-Christ, eh bien ton nom est inscrit sur le livre de vie. Amen. Si tu ne changes rien, rien ne changera. Donc on continue, Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Alors, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite. Si tu ne changes rien, rien ne changera. Qu'il change de conduite. Vous savez, souvent dans le monde, il y a des gens qui font n'importe quoi. On leur dit, mais changez de conduite petit à quand. Mais qui même pas là. Mettez de l'eau vivant. Je me rappelle ma mère. Ma soeur disait ça à mon frère, mon grand frère. Mais mettez de l'eau vivant. Change. C'est qu'il change de conduite. Et là, change de conduite, ça c'est la repentance. Amen. La repentance. Alléluia. Que tu changes de conduite, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est reconnaître. La repentance, c'est ça. Reconnaître son état de péché. Mais aussi, renoncer. Parce que tu peux reconnaître ton état de péché et puis tu es toujours dans le péché. Tu ne renonces pas. Il faut renoncer ce matin. Amen. Et puis, accepter la transformation. Amen, c'est ça. Accepter la transformation. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il faut se repentir devant Dieu, reconnaître son état de péché, renoncer et accepter la transformation, la rédemption. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, nous devons... Eh bien oui, j'avais jamais trouvé puisque je suis... c'était là. Gloire à Dieu. La transformation, voilà. Et puis aussi, il y a quelque chose d'important, la conversion. Vous savez, la conversion, c'est faire demi-tour. Faire demi-tour parce que on était orienté vers un chemin. La Bible nous parle d'un chemin large, spacieux. Ben oui. Et tout le monde prend ce chemin-là. Et ce chemin-là, l'issue, c'est la mort. Donc, la conversion, c'est ça. C'est faire demi-tour. Et puis maintenant, tu vas t'orienter vers un chemin étroit, qui est resserré. Là, ce chemin-là, il n'y a pas beaucoup qui le prenaient. Mais béni soit Dieu. Ce matin, amen. Nous avons pris ce chemin. Ça s'appelle le chemin du salut. Alléluia, le chemin du salut, il est étroit, il est resserré. Mais c'est dans ce chemin-là qu'on connaît Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, il ne veut pas qu'il meure. Vous savez, Dieu ne veut pas la mort du péché, la mort du pécheur, mais qu'il veut qu'il se repente.
Vous savez, j'ai une petite histoire, je vais vous raconter une petite histoire. C'était un conférencier. Et puis bon, dans sa conférence, à un certain moment donné, il se lève et puis il dit, Dieu n'existe pas. Donc s'il n'existe pas, c'est qu'il est mort. Et puis il lance un défi à Dieu. Il dit, je donne Dieu 10 minutes pour me tuer, si vraiment il existe. Quel défi! Heureusement que Dieu, comment dirais-je, il n'agit pas par rapport à nos paroles. On n'est pas juste pour cet homme-là. Il dit, je donne à Dieu 10 minutes pour me tuer s'il existe. Mais Dieu n'est pas comme nous. Hein. Il n'est pas comme nous. Alors on attend 5 minutes. On attend 3 minutes, 4 minutes. Et puis 10 minutes. Il n'y a rien qui se passe. Alors cet homme dit, mais voyez, Dieu n'existe pas. Il est mort. Et puis, il y a une petite femme là, petite dame, assez âgée. Elle a même du mal à se lever. Elle se lève tout doucement. Et puis il dit, monsieur. Ah, je pense que quand cet homme a entendu monsieur, il dit, monsieur, Dieu ne tue pas les fous, mais il les soigne. C'est pas merveilleux ça? Oui, Dieu a des paroles extraordinaires, des paroles sensées. Dieu ne tue pas les fous. Tu es fou ce que tu as dit parce que normalement j'aurais dû te tuer. Mais je ne suis pas venu pour te tuer. Je suis venu pour te soigner. Et ce matin, Jésus est venu pour nous soigner. Jésus est venu pour nous soigner. Amen. Il est venu pour prendre nos fardeaux. Vous savez, hein, moi, avant de connaître Dieu, je disais que j'étais quelqu'un de BCDG. Bon chic, bon genre. Pas de problème. Je ne faisais pas du tort. Voilà, j'aimais mon prochain. Et puis quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai réalisé que je n'étais pas bon. Premièrement, j'étais méchant. Ben oui. On est tous des méchants, bien aimé, lorsqu'on n'a pas accepté Jésus. Et lorsqu'on a accepté Jésus, on devient quoi? On devient un petit agneau. Vous savez, dans la Bible, le premier-né de M. Judas, là, hein, il s'appelait Er. À un certain moment donné, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne nous raconte pas tout, mais Dieu dit dans sa parole, il a tué Er, parce qu'il était méchant. Dieu ne nous dit pas pourquoi, mais M. Er, il est mort. Alors je vous pose la question, parce que vous êtes très intelligent, pourquoi Dieu n'a pas tué cet homme-là qui a dit Dieu n'existe pas, voilà, je lui donne 10 minutes. Pourquoi il n'a pas tué? Je veux entendre un seul mot. Un seul mot. Tout à l'heure, là, j'ai dit ce mot-là. Ah, comment? Amen. Mais oui, mes bien-aimés, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Eh bien oui, c'est pourquoi Dieu n'a pas tué cet homme. Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Alléluia. On va prendre Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, versets 11 à 20. Et puis on va terminer, et puis je vais faire un appel. Alléluia. Donc ce matin, tu reconnais que tu as péché contre Dieu. Ne serait-ce qu'une fois, tu as menti. Ne serait-ce qu'une fois, tu as volé. Ne serait-ce qu'une fois, tu as voulu tuer ton ami, je ne sais pas, peut-être par la langue. Tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Tu as besoin de te repentir. Alléluia. Tu as besoin de te repentir. Amen. C'est vrai que le diable, il est là. C'est vrai, la Bible nous dit qu'il est venu pour détruire, égorger, voler. Et hier matin, puisque nous avons prospecté, nous avons donné des flyers, et avant de partir, j'ai donné un petit message à mes bien-aimés qui étaient là. Et ce message nous dit quoi? Ce message dit que maintenant, c'est Jésus qui le dit, le prince de ce monde est jeté dehors.
Ben oui, vous allez trouver ça dans Jean chapitre 12, verset 31, il me semble. C'est pas la peine de le prendre. Maintenant, le prince de ce monde est jeté dehors. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Jésus nous dit, ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Il ne met pas dehors celui qui vient à moi. Il dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Donc, ce n'est pas toi que Dieu veut mettre dehors, c'est l'adversaire qui veut mettre dehors. Alors, il faut que tu comprennes ça. L'adversaire qui pourrit ta vie. L'adversaire qui te fait faire des choses que tu ne veux pas faire. Et l'apôtre Paul, à un certain moment donné, il a dit, quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Et il était découragé, parce qu'il ne comprend pas. Il était un serviteur de Dieu et le péché était là. À un certain moment donné, il a crié à Dieu, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Grâce. Et ce matin, Dieu veut te faire grâce. Dieu veut pardonner tes péchés. Amen. Donc, Luc chapitre 15, verset 11. Chapitre 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui me revient. Et leur père leur partagea le bien. C'est quand même bizarre, hein? Le père n'est pas encore mort. Hein? C'est lorsque tu meurs, tu partages l'héritage. Le père n'est même pas mort. Il demande déjà son héritage. Et je me rappelle, il y a un pasteur qui disait ça. Un jour, il avait fait un enterrement. Et puis, pendant qu'ils étaient dans le car, ça se passait en province, et pendant qu'ils étaient dans le car pour aller, les gens commençaient à discuter de l'héritage. Le monde n'était même pas enterré. Hein? Commençaient à discuter de l'héritage. Alors, il est dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, où il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. Vous savez, lorsque tu quittes la présence de Dieu, automatiquement, l'adversaire. Lorsqu'il eut tout dépensé, la Bible nous dit une grande famille survint dans ce pays, il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Moi, par contre, c'est un juif. Hein? Et c'est un travail humiliant pour un juif d'aller garder des pourceaux. Ben oui, c'est un travail humiliant. Le juif n'allait jamais faire ça. Parce que le cochon, c'est un animal impur. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les, mais personne ne lui en donnait. Vous ne rendez pas compte? Cet homme-là était chez lui, il avait tout, pour être heureux. Il était héritier. Son père avait des ouvriers. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim? Moi, des parents, les ouvriers là, ils avaient du pain en abondance et lui, il avait faim. Il a dit, voilà, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Si tu ne changes rien, rien ne changera. Si tu veux rester dans ta situation, tu veux rester dans ta situation. Et comme le chant disait tout à l'heure là, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Mais il faut qu'on t'explique. Et je suis en train de t'expliquer ce matin. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Vous voyez pas moi? Il ne veut plus être fils là, hein? Il veut être mercenaire, ouvrier. On continue. Traite-moi comme l'un de tes... Il se leva. C'est ça, si tu ne changes rien. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit fut ému de compassion. Il courut se jetant à son cou et le baisa.
Et puis le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais qu'est-ce que le père lui dit? Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Car mon fils que voici, il était perdu. Et il le retrouve. Donc nous voyons, mes bien-aimés, peut-être ce matin tu es là, peut-être que tu es avec Dieu, Dieu t'avait béni, Dieu a fait de toi quelqu'un de merveilleux, extraordinaire. Tu avais un travail, peut-être que tu t'es marié, tu avais des enfants. Et comme disait le prophète, pas un prophète, Job, mes pieds baignés dans l'huile. C'était merveilleux. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Tu as décidé de partir, de quitter la maison du Père, de prendre l'héritage. Tu n'as pas oublié de prendre l'héritage, hein? Tu pouvais partir comme cela, mais tu as obligé ton Père à te donner l'héritage et tu es parti. La Bible nous dit que la deuxième condition est pire que la première. Tu étais dans la joie, dans le bonheur, tu as quitté. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu es descendu bien bas. Bien bas. Tu voulais même manger des cochons. Et personne ne te donnait. Alors c'est merveilleux parce qu'à un certain moment donné, tu as réagi. Et ce matin, il faut que tu réagisses. Si tu ne changes rien, rien ne changera. Comme au début, je vous dis que Dieu a tout fait pour nous. Dieu nous a donné celui qui avait de plus cher. La Bible nous dit alors qu'un homme mourait pour un homme de bien. Un homme peut mourir pour un homme de bien. Mais il est dit, mais Christ, autant voulu, est mort pour des pécheurs. En fait, quand on réfléchissez un peu, Dieu nous a aimés plus que son Fils. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Il nous a aimés plus que son Fils. Son Fils a été frappé à notre place. Vous ne rendez pas compte? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il faut essayer de comprendre un peu la parole de Dieu, combien il a souffert. Mais cet homme, à un certain moment donné, il a réagi. Il a dit, j'irai vers mon Père, la repentance. Et je lui dirai, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Oh, prends-moi comme l'un de tes mercenaires. Et c'est là qu'on voit comment Dieu est merveilleux. Il dit, non, 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 non. Tu es fils, tu resteras fils. Amen. Et voilà, il a accepté vraiment son fils. Et Dieu, ce matin, quoi que tu aies fait, il t'accepte. Et le pasteur a donné ce verset-là qui est merveilleux. Matthieu 11, 28. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et combien de personnes sont fatiguées, sont chargées, chargées par les soucis de la vie, chargées par les problèmes, la maladie. Nous voyons combien que tous les gens sont malades maintenant. Nous avons tous quelque chose. Ce matin, Seigneur te dit, viens à moi, tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, si tu ne changes rien, rien ne changera. Donc, je vais prier, et je vais faire un appel. Je n'ai pas été trop long. Notre Père, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier. Parce que tu es vraiment le Dieu d'éternité en éternité. Tu es celui qui dit que la chose arrive. Tu es celui qui change les temps, les circonstances, les instants et les moments. Alors nous voulons te remercier ce matin pour ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité. C'est ta parole qui touche les cœurs. Tu as dit dans ta parole, oh, si quelqu'un vient à toi, oh, de tout son cœur, tu vas l'accepter, Seigneur. Alors ce matin, tu connais. Tu vois dans cet auditoire, sûrement, Seigneur, il y a quelqu'un
qui a entendu ta parole et qui voudrait faire ce pas avec toi, qui voudrait changer de conduite, qui voudrait changer. Toi-même, tu dis, revenez, revenez de vos mauvaises voies. Alors ce matin, Seigneur, oh mon Dieu, dans ta grâce, tu connais tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Ce matin, attire à toi. Je t'en supplie, Seigneur. Attire à toi. Attire les âmes, mon Dieu. Oh Seigneur, tu es bon. Tu as prouvé ta bonté en envoyant ton Fils mourir à la croix. Oh Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé. Ce sang qui parle plus que celui d'Abel. Ce sang qui est plus efficace que le sang des boucs et des taureaux. Et ce matin, Seigneur, c'est ton sang qui lave, qui purifie. Alors ce matin, Seigneur, attire à toi, Seigneur. Ce matin, j'ai été ton instrument, Seigneur, mais je ne peux pas tout faire. Tu as dit que le Saint-Esprit va convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors ce matin, convainc, Seigneur. Je te le demande de tout mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.